Bonjour, bienvenue sur Famille Vie. Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter quelques petits accessoires indispensables que j'ai installés sur la Tesla. On va voir ensemble pourquoi ils sont utiles au quotidien et surtout comment avec un budget très raisonnable on peut vraiment améliorer son confort. Et restez bien jusqu'à la fin, il y a un petit accessoire bonus qui, pour certains, peut carrément changer la vie. On commence avec un accessoire tout simple, les caches pour les aérateurs arrière sous les sièges avant. L'idée, c'est d'éviter que des objets ne tombent dans les conduits, bonbons, cailloux, petites pièces, tout ce qui peut générer ensuite des bruits gênants, voire obstruer la ventilation. Ça ne coûte vraiment pas cher, c'est discret et ça évite des soucis bêtes sur le long terme. Je vous laisse regarder l'installation. Et voici donc les grilles d'aération. Donc ces grilles, je vais pouvoir les installer au niveau des sièges. Donc, je vous montre la trappe. Pour faire simple, voilà l'orifice. Et vous pensez bien que si un bonbon rentre à l'intérieur, ou autre, un caillou, que sais-je, ça peut être assez désagréable d'entendre des gling 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 à longueur de temps à chaque virage. Donc, pour la grille, elle se représente comme ceci. Il suffit simplement d'appuyer de chaque côté. Hop. Et ça y est, elle est en place. Donc elle est plutôt sympa. Et puis ça empêchera donc d'avoir quoi que ce soit qui passe à l'intérieur. Donc j'en ai une pour le côté droit, une autre pour le côté gauche. Et l'installation se fera de la même façon. Et je vous montre celle du côté conducteur. Petite particularité, il y a donc ce câble qui passe au niveau de la grille. Il suffira simplement de le soulever comme ceci, de glisser la plaque en dessous et d'appuyer ici, et donc de l'autre côté aussi. Et c'est terminé. Deuxième accessoire, la protection d'écran arrière. Tesla a prévu un petit écran tactile pour gérer la clim ou le multimédia à l'arrière. Et forcément, avec des enfants ou des passagers qui l'utilisent souvent, ça se raye très vite. Et ça prend des traces de doigts. La protection permet de garder l'écran comme neuf, plus facile à nettoyer et ça assure une meilleure visibilité sans reflet, car en plus c'est une protection mate. Allez, je vous invite de suite à regarder l'installation. Tout d'abord l'emballage. Vous remarquerez qu'il s'agit d'un emballage cartonné qui est très rigide, qui protège bien ce qui est à l'intérieur, donc pas de souci pour un produit arrivant de Chine. À l'intérieur, vous allez y retrouver plusieurs accessoires. Donc le premier accessoire, c'est le nécessaire pour justement nettoyer cet écran. Donc ça va être une petite lingette humide, un petit peu comme une lingette à lunettes. Une deuxième lingette plutôt microfibre pour essuyer donc les résidus. Et bien entendu les petits papiers autocollants pour retirer les dernières poussières qui pourraient éventuellement être toujours sur cet écran avant l'installation donc de cette protection. Et bien entendu, la protection par elle-même qui est elle aussi emballée de son film autocollant. Je retire le petit film avec une lingette un petit peu comme celle pour nettoyer les lunettes. On va passer un petit coup sur l'écran pour enlever potentiellement les traces de doigts ou autres, bien que cet écran est parfaitement neuf. Ah, par contre, je n'ai pas verrouillé l'écran. J'en connais une qui va se retrouver avec les sièges chauffants. Alors, pour pouvoir profiter justement, ça va être une première découverte. On va appuyer sur off. Voilà. Pour vous montrer comment est-ce qu'on coupe l'écran à l'arrière, un petit clic sur les trois petits points, ce qui affiche ici écran arrière. On clique dessus et naturellement on peut bloquer l'écran arrière. Alors d'une part ça va le verrouiller pour les enfants et ça va me le verrouiller pour pouvoir nettoyer. Voilà maintenant l'écran verrouillé. Un petit coup de lingette dessus comme j'avais commencé à faire tout à l'heure. Hop. Alors un petit coup de microfibre maintenant sur l'écran.
Voilà. Et avec ce dernier autocollant, on va venir enlever les derniers résidus si jamais il y avait de la poussière qui restait donc sur cet écran. Donc là, on vient délicatement poser le verre trempé en retirant le film derrière. On essaie de bien s'aligner. Enfin, on n'essaye pas, on le fait. Et puis, là, on est Voilà. c'est fait. Donc le verre est positionné. Donc l'écran sera maintenant parfaitement protégé pour l'utilisation à l'arrière par les enfants. Un petit coup de lingette pour la même occasion. Puis je dirais même que on va les mettre à contribution. Qu'est-ce que t'en penses? On leur laisse la lingette à l'arrière pour nettoyer l'écran de temps en temps? Bah ouais. Après tout, c'est eux qui vont l'utiliser. Hein. Allez, je vous montre maintenant comment on relance l'écran. Donc il suffira juste d'appuyer sur bloquer l'écran arrière. Et le voici de nouveau allumé. Puis la particularité de cette Model 3 quand même, c'est d'avoir ce petit écran. Ce petit écran connecté où on peut aller sur YouTube, voir sur Netflix, donc ajouter ses propres comptes. Et bien sûr, l'accessoire le plus classique, la protection pour l'écran central. C'est le vrai cerveau de la Tesla. Et c'est un peu comme un smartphone géant. Sans protection, il se couvre rapidement de traces de doigts. Il peut subir des micro-éraflures et surtout, avec la luminosité, ça peut vite devenir gênant. Une protection mate réduit les reflets et rend l'utilisation bien plus agréable au quotidien. Allez, je vous laisse découvrir l'installation. Allez, maintenant, on passe à l'installation de l'écran avant. Donc, j'espère qu'il sera plus simple à installer que l'écran arrière, parce que c'est vrai que l'écran arrière, pas de gabarit. Il fallait donc l'installer un peu comme le film d'une tablette, sauf que bon, sur une tablette, on peut se positionner sur une table très gentiment. Là, je l'ai choisi donc avec un support qui se fixe sur l'écran pour permettre une installation optimale. Donc, on va regarder ce que ça donne. Alors, avant de commencer par retirer la protection de l'écran, toujours ici, hein, puisque je l'avais retiré depuis la livraison du véhicule. Ça fait combien de temps qu'on l'a? 3 semaines. Ouais, un petit peu moins, oui, 3 semaines. Le temps que tout le matériel arrive. Et bien, on va commencer dans donc, la partie avec la petite voiture. Chercher la partie affichage. Et là, on va chercher nettoyage de l'écran. Et voilà, mode nettoyage d'écran. Premièrement, le contenu du kit. On a un carton d'emballage très rigide, super bien conçu pour la livraison. Aucun risque que quoi que ce soit ne soit abîmé en chemin. À l'intérieur, on retrouve une lingette humide, façon nettoyer en lunettes pour retirer les traces de doigts ou graisse. Une seconde lingette, cette fois-ci microfibre, pour sécher et affiner le nettoyage. On y retrouve également des autocollants pour retirer les dernières poussières. On colle l'autocollant sur l'écran, on le retire et ainsi de suite jusqu'à ce que l'écran soit parfaitement propre. Et bien sûr, la protection d'écran mate elle-même, emballée dans un support de montage. C'est une plaque plastique rigide, qu'on appellera support, qui tient l'écran en place via des picots pendant toute la phase de pose. Enfin, une petite spatule, que l'on appellera main-ouflette, et qui nous sera utile pour chasser les dernières bulles une fois la protection d'écran posée. Deuxièmement, le manuel fourni. Il est en anglais, en chinois, mais aussi en français. Certes approximatif, mais les images expliquent très clairement ce qu'il faut faire. Donc, pas de panique si un mot vous semble bizarre. Troisièmement, l'installation de ce kit. Je vais vous expliquer comment je procède. Je vais essayer d'être le plus détaillé possible, de façon à ce que, même si le guide ne vous paraît pas dans un français très correct, je vais quand même vous orienter. Donc, dans un premier temps, je fixe le support, c'est-à-dire la grille plastique, sur le grand écran via les picots. Dans un deuxième temps, je tire la languette pour retirer le film protecteur qui se trouve sous la protection d'écran. C'est un film adhésif en dessous. Puis, je pose la protection en commençant par un coin et vers la diagonale.
Cela permet une meilleure mise en place et on évite les bulles. Le support aide à maintenir l'alignement. Une fois la protection bien posée, on enlève le gabarit en plastique qui sert de support. Après, on utilise un outil de marouflage, souvent une raclette ou un petit outil plat fourni pour chasser les bulles. On pousse du centre vers les bords doucement. Enfin, une fois que tout est bien posé, on retire le film protecteur de la face visible, celle qui fait face à vous, et ça révèle la finition mate. Si jamais il reste quelques micro-bulles d'air, c'est ultra classique. En général, la chaleur naturelle de la voiture ou de l'écran aide à les atténuer, voire à les faire disparaître. Un appui long pour sortir. Il faut rester appuyé pendant 3 secondes. 2, 1, sortie. Et voilà. Et donc l'écran est positionné. L'écran est naturellement mat, ce qui rend cet écran déjà plus sympa, je trouve. On va essayer de le passer dans une autre apparence, donc on va le passer en sombre. Et on peut augmenter la luminosité si on le souhaite. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de défaut. On constate qu'il n'est pas affleurant. Cependant, c'est pas ces zones-là qui sont les plus soumises à avoir des traces. Et on constate aussi qu'il n'y a pas de problème au niveau du tactile, puisque le protège-écran n'empêche pas le tactile de fonctionner. Donc il faut veiller à ne pas forcément le prendre trop épais pour ne pas avoir cette problématique d'écran qui ne marche pas à cause de l'épaisseur de la protection. Et comme je vous le disais, d'abord je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous montrer le dernier accessoire. Pas très cher, mais super pratique. Il s'agit d'un support pour le téléphone pensé pour la Tesla. Certains ne jurent que par lui, et je vous expliquerai pourquoi. Concrètement, il s'agit d'un petit accessoire qui se positionne pile poil au niveau du volant. On va pouvoir déjà voir notre vitesse derrière le volant. Et il faut bien croire que pour certains, c'est un vrai manque. D'autant plus que le smartphone qui est positionné derrière le volant, il est ventilé, puisqu'on a la climatisation qui arrive pile poil à cet endroit. Donc pas de risque de surchauffe. Et comme je vais vous montrer directement dans la vidéo, on a un câble directement branché à partir de l'allume-cigare qui permet de recharger le téléphone. Et très franchement, c'est largement suffisant. Moi perso, l'iPhone positionné sur le chargeur sans fil sur la tablette centrale, il chauffe comme pas possible. Allez, je vous laisse découvrir. À l'intérieur, vous avez une prise allume-cigare, un SB. J'ai mon petit câble avec les 2 embouts pour mon iPhone et pour celui de Judith, parce que bon, on n'a pas les mêmes valeurs. Moi, je suis encore sur prise Lightning. Et hop, on le fait passer autour du volant. Je le ressors ici et je branche. Voilà. Et concrètement, ça ne gêne pas en cours de circulation puisque ça se referme. Là, il y a un petit nœud, je faudrait que je le défasse, mais concrètement, c'est très très bien. Mais vous êtes encore là? Vous n'êtes pas encore parti? Écoutez, pour les petits derniers qui souhaitent encore regarder un petit peu plus de ma vidéo, je vous montre un petit aperçu de ma vidéo suivante. Et là, on va parler vraiment d'un accessoire qui là change la vie, puisque on parle des sexy boutons et des sexy stalks. Concrètement, je retrouve des clignotants sur le véhicule. J'ai également un deuxième commodo pour passer la marche avant, passer la marche arrière, mais également pour mettre le régulateur adaptatif, ainsi que l'autopilote. Mais on ne s'arrête pas là. Il faut savoir qu'avec ces sexy boutons, on peut faire plein de choses. Et je vais vous détailler tout ça dans la prochaine vidéo. Et je vous invite à la regarder. Vous allez adorer. Moi, perso, j'ai trouvé 2-3 petites astuces. Ça me change la vie. Allez, à bientôt!